Wesh la mif, c'est officiellement le printemps, les températures montent, les sourires reviennent et Drake n'a toujours pas sorti son album. Mais qui dit printemps dit bientôt l'été et donc bientôt le retour des sorties, soirées et autres activités donneuses de dopamine. Enfin, si on n'est toujours pas confiné d'ici là. L'arrivée de l'été veut aussi dire que le magazine XXL va bientôt sortir les rappeurs qui vont faire l'affiche de leur Freshman List, la liste qui couvre les rappeurs les plus prometteurs de l'année. Des poids lourds de notre génération comme Travis Scott, Future, Lil Uzi Vert, Playboi Carti ou XXXTentacion faisaient partie de ces freshmen, ce qui leur a permis de recevoir une lumière sur leur carrière. La liste de cette année aurait apparemment leaké. Rien n'est sûr, mais on remarque que les artistes apparaissant sur le document sont tous signés en major, ce qui montre une potentielle influence des labels pour afficher leurs jeunes talents au profit d'artistes plus underground, cherchant à se faire un nom. Mais c'est un débat pour une autre vidéo ça. J'ai donc décidé en réponse à ce leak de créer ma propre Freshman List, bien plus courte parce que bon, monter sur première peau me tape déjà 7 craintes comme ça, mais qui regroupe 3 des artistes qui pour moi changeront à jamais le game pour les années à suivre. C'est parti. Avant de commencer, je voulais expliquer rapidement le contexte qui pour moi va mener à cette nouvelle vague qui va bientôt submerger l'industrie. La période de 2014 à 2017 a été connue comme l'âge d'or du rap SoundCloud. Les artistes émergents de l'époque comme Lil Uzi Vert, Playboi Carti, Lil Peep, XXXTentacion, Young Nudy, Winno the Activist ou encore Lil Pump ont grandement aidé à faire passer le rap comme premier genre musical écouté dans le monde, quoi qu'on en pense. Ces artistes ayant réussi à révolutionner le rap et plus particulièrement la trap en y rajoutant des éléments rock, emo, voire même metal pour le groupe Suicide Boys qui leur permettait de parler de sujets considérés comme tabous comme la santé mentale ou leurs problèmes d'addiction. Ces thématiques mélangées aux beats novateurs de producteurs comme Metro Boomin ou 808 Mafia ont donné au genre du sang neuf. Mais l'industrie musicale a réussi à absorber ces artistes dans leur système et exploiter leur talent jusqu'à la moindre goutte. Les projets post-mortem de XXXTentacion en témoignent. L'âge d'or SoundCloud se termine pour moi en 2017 avec la sortie de Gucci Gang, montrant que l'expérience SoundCloud, pleine de promesses, se soldait en un échec. Mais des rappeurs plus jeunes, influencés par ses prédécesseurs, ont récupéré le flambeau peu après afin de l'emmener plus loin. À commencer par le premier artiste de cette liste, qui est sans doute le plus important. C'est le rappeur de sa génération ayant eu la vision le plus tôt, ce qui peut-être lui causera du tort sur le long terme. Mais Lil TK est déjà un poids lourd dans la scène underground, malgré son jeune âge. Did It Again et Ransom l'ont propulsé au stade de superstar à l'âge de 16 ans grâce à ses collaborations avec le groupe de producteurs Internet Money et le réalisateur Cole Bennett qui lui ont donné un univers musical se démarquant de la concurrence. Sa première mixtape, We Love You TK, est certifiée disque de platine sans featuring, prouvant qu'il chie sur des artistes comme J. Cole qui ont dû attendre leur troisième projet pour atteindre ce miracle dans l'industrie actuelle. Son deuxième projet, Virgo World, n'a pas eu de certification, mais je considère que c'est normal pour des artistes qui ont percé du jour au lendemain d'avoir une période un peu plus difficile après leur premier gros projet. Mais même si le projet n'a pas vendu plus que son prédécesseur, il est rempli de bangers en solo comme en featuring. Celui avec Lil Uzi parle pour lui-même. Il lui arrive d'ailleurs constamment de se réinventer. Le TK de 2019 n'a pas forcément les mêmes sonorités que celui de 2021 et pourtant ses morceaux plus anciens comme Grammy Freestyle vieillissent très bien. Il arrive à mélanger les instrus plug music et nuageuses à des sonorités plus trap, ce qui fait que des morceaux comme Pour Me Up, qui a récemment leaké sur YouTube et TikTok l'année dernière, ont totalement percé sur ces plateformes. Mais la raison pour laquelle je l'inclus dans ce top est en raison pour son implication dans les projets des rappeurs plus underground du même style. Et on va parler très vite avec l'artiste suivant. Très certainement mon préféré de la liste, Sofaygo est un rappeur originaire d'Atlanta et que vous avez très certainement entendu via cet extrait. Ayant commencé le rap en 3ème, il commence à publier ses morceaux sur SoundCloud et Spotify en 2019 et se fait un nom dans sa ville avec son EP War, qui lui permet de se faire repérer par Lil TK, qui n'avait à l'époque que 16K followers. À titre de comparaison, il en a aujourd'hui 3,5 millions. TK lui a donc proposé de produire entièrement son prochain EP, Angelic 7, qui inclut Knock Knock, le hit que je vous ai fait écouter plus tôt. Ce que je kiffe chez lui, c'est qu'il a vraiment réussi à créer son propre type de rap, mélangeant des paroles qui alternent entre emo et trap, tout en sélectionnant des instruments très wavy. C'est difficile à décrire, mais après quelques écoutes de ses morceaux, vous saurez ce que je veux dire. On ressent d'ailleurs grandement l'influence d'artistes comme Juice WRLD, Thugger et Drake dans son style. Il a sorti en fin d'année dernière After Me, qui le solidifie comme freshman à suivre. Il a d'ailleurs été validé par les joueurs du rap comme Travis Scott et Trippie Redd, à qui il a apparu en live sur Instagram. Pas grand chose de plus à dire sur lui, gardez-le juste dans votre radar avant qu'il décolle.
Un peu moins connu mais avec tout autant de talent, SSG Kobe vient de Louisiane, un état qui a donné naissance à des légendes comme Lil Wayne et Master P. Mais c'est en découvrant Chief Keef Sosa que le jeune Kobe fut inspiré par la musique. Il a grandi avec son père et ce dernier écoutait beaucoup de jazz, ce qui l'a influencé dans son style de rap au niveau des mélodies. Et d'ailleurs, je trouve qu'il représente quasi parfaitement le résultat de toutes les influences auxquelles notre génération a été confrontée, rien qu'avec son nom de rappeur, SSG Kobe, qui fait référence au Super Saiyan God de Dragon Ball et Kobe Bryant, la légende du basketball. Ne se reconnaissant pas dans le genre de rap pratiqué dans l'état de la Louisiane, dont l'effigie actuelle est NBA Youngboy, donc de la trap gangsta rap à l'état pur, il décide de se créer son propre chemin en adoptant un style plus West Coast. Cette volonté de se démarquer lui a permis de se faire un nom assez rapidement sur SoundCloud vers 2019 et a attiré l'œil de devinez qui, Lil TK et Sofego. Kobe et Sofego ont d'ailleurs un morceau ensemble nommé Late Night qui est assez bon pour être franc. Et les collaborations s'enchaînent depuis. Il a récemment sorti le clip Sandlot, réalisé par Cole Bennett, et en featuring avec Snot, le roi actuel de la scène SoundCloud, qui mérite sa propre vidéo tellement il y a des choses à raconter sur lui. 1, 2, 3 bad bitches to be lifted. Put up with your bitches, then we love. Yeah, we dipped it. Niggas, they be capping on they chinny chin crimson. I'ma fuck this thought like a GTA, she mission. Et quand on se rend compte qu'il a déjà fait autant de chemin sans sortir un seul projet, on ne peut que l'applaudir, sachant qu'il a à peine 17 ans. Dernier rappeur de cette liste, Pierre Bourne. Originaire de Caroline du Sud, mais fréquentant la ville de New York très souvent dès le plus jeune âge pour rendre visite à son oncle, c'est ce dernier qui l'a introduit à l'univers de la musique et qui lui a appris à écrire ses premiers raps et composer ses premiers beats. Après le lycée, il déménage à Atlanta pour l'université, mais décide d'arrêter les études pour se concentrer sur la musique. Et c'est pendant une battle de beats organisée par les étudiants qu'il se fait repérer par un DJ qui l'embauche en tant qu'ingénieur dans son studio. C'est comme ça qu'il va rencontrer Young Nudy, pour qui il produit le projet Slime Ball et qui lui permettra de rencontrer le GOAT des beatmakers, Metro Boomin, qui lui annonce qu'il adore son style de production. La suite on la connaît, il va travailler avec Playboi Carti sur sa mixtape éponyme et plus particulièrement sur les morceaux Magnolia et Walk Up Like This qui vont exploser et être certifiés disque de platine, lui permettant de se faire un nom sur la scène US. Il enchaîne les collaborations et a même récemment gagné un Grammy pour sa participation sur le projet Jesus is King de Kanye West. Mais dans l'ombre, Pierre avait un autre rêve. Faire des beats était sympa, hein, mais Pierre a toujours voulu être aussi reconnu en tant que rappeur. Il avait déjà sorti 3 mixtapes sur SoundCloud, mais il n'avait pas vraiment eu plus d'impact que ça. Sa carrière ressemble ironiquement à celle de Kanye avant la sortie de The College Dropout, le rappeur de Chicago étant seulement employé pour produire des beats et rien d'autre avant d'être pris au sérieux par Rockefeller Records. Mais revenons à nos moutons. La plupart des personnes ont appris que Pierre savait rapper avec son apparition sur le morceau Right Now de l'album Daily de Playboi Carti. Sa performance avec ce dernier lui a permis de signer chez Interscope en tant qu'artiste, puis de sortir la mixtape de Life of Pierre 4 qui, soyons honnêtes, ne fit pas l'unanimité dans la communauté. Certains disent que le projet est incroyable, d'autres disent qu'il est médiocre au plus. Je pense personnellement que le projet est assez bon et très prometteur pour le futur de Pierre en tant que rappeur, parce que dans tous les cas, soyons honnêtes, c'est lui qui sait quiconque comment rapper le mieux sur ses beats. Il a récemment sorti la version deluxe de son projet, qui inclut beaucoup de nouveaux morceaux, et a publié sur YouTube et Spotify il y a quelques jours un nouveau single qui s'appelle For You, qui donne beaucoup d'espoir pour le futur. Alors voilà, je voulais rajouter d'autres personnes sur cette liste comme Autumn, Cochise et Snot, mais je pense que ces artistes méritent une vidéo entière dédiée à leur parcours, étant donné qu'ils ont bien plus de choses à raconter. Dans tous les cas, ils seront tous inclus dans une playlist vidéo que je compte sortir dans les prochaines semaines, donc restez à l'affût par rapport à ça. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des artistes que j'ai cités aujourd'hui, si vous les connaissez ou pas, et qui pour vous risque de bouleverser le game pour les prochaines années. C'était tout pour moi, c'était Clouty Chad, à plus la mif.